Donc les amis, et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on traite ce genre de limites. Comment on traite ce genre de limites. J'ai une limite de ins sur ins plus un facteur de ins moins de quand ins tend vers 2. Donc quand je vois cette limite maintenant, je vois que si je remplace 2 directement dedans, je dois remplacer les ins par 2. Donc si je remplace 2 ici, j'aurai 2. Je remplace ins par 2 ici, j'aurai 2 au numérateur. J'aurai quoi ici? J'aurai 2 plus 1, ça me fait 3. J'aurai 2 moins 2 ici, ça me fait 0. Ça va multiplier sur 3 là, ça me donne 0. Donc finalement, j'aurai 2 sur 0. Donc je ne peux pas écrire égal à 2 sur 0. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire pas à pas. Je mets une limite de ins. Je fais pour le numérateur à part, pour le dénominateur à part. Limite de ins quand ins tend vers 2 égale à 2. Et limite de ins plus 1 facteur de ins moins 2. Quand ins tend vers 2, bien sûr, ça me donne 0. Donc ça va me donner 2 sur 0. Réel sur 0, ça va me donner infini. Maintenant, comment savoir si c'est plus infini ou bien c'est moins infini? Pour ça, il faut aller étudier le signe de ceci. Le signe de ce que j'ai au dénominateur, ce qui m'a donné 0, bien sûr. Donc, je mets posant ins plus 1 facteur de ins moins 2 égale 0. Si j'ai tout ce produit égal à 0, cela veut dire que ce qui équivaut à dire que c'est parce que ins plus 1 m'a donné 0 ou maintenant c'est parce que ins moins 2 qui m'a donné 0. Donc je viens, ça veut dire ici, j'aurai ins égale à moins 1 ou ins égale à 2. Je fais mon tableau de signes. Le tableau de signes, je vous conseillerais, si vous voulez faire le tableau de signes, faites ça pas à pas. Ne faites pas ça directement, c'est-à-dire que vous aurez quelque chose du genre. Je fais comme ça, comme ceci, bien sûr. Je fais le tableau de signes. C'est en fonction de ça, je saurai si j'ai moins infini. Donc je mets moins infini là, 1, 2 et plus infini. Je mets ici ins plus 1, je fais pour ins plus 1, je fais pour ins moins 2. Maintenant, je fais maintenant pour le produit. Parce que c'est ça que je cherche. Mais il faut que je dois faire pas d'appât d'abord. Si je prends le moins 1 qui est là, ça va s'annuler à ins moins 1. Et ça ne s'annule pas sur le produit. Si je prends le 2, ça va s'annuler sur ins moins 2, et ça s'annule aussi ici sur le produit. Parce que si je remplace 2 ici, ça va me donner 0. Si je remplace 2 ici, ça va me donner 0. Si je remplace 1 ici, ça va me donner 0. Moins 1 ici, ça va me donner 0. Si je remplace moins 1 ici, je n'aurai pas 0. Si je remplace moins 1 ici, je n'aurai pas 0. C'est pourquoi je n'ai pas mis de 0 ici. Donc, si pour mettre les signes, ici, ça me fait moins. Ici, plus, ici, moins, plus. Je fais maintenant le produit membre à membre des signes. J'aurai moins fois moins, j'aurai plus, j'aurai moins là, j'aurai plus là. Maintenant, qu'est-ce que je constate? Si je prends le 2, parce que c'est quand il tend vers 2, la limite quand il tend vers 2 qu'on veut calculer. À gauche, c'est ici, à droite de 2, c'est ici. À gauche de 2, c'est comme ça, et à droite de 2, c'est comme ça. Maintenant, c'est-à-dire que pour trouver maintenant la limite ici, je dis que limite de ins sur ins plus 1 facteur de ins moins 2, quand ins tend vers 2, par valeur inférieure, ça va me donner quoi? Moins infini. Parce que quand je parle de par valeur inférieure, je parle d'à gauche. À gauche de 2, nous sommes ici. Le produit, voici le produit qui est au dénominateur ici. À gauche de 2, nous sommes ici. À droite de 2, nous sommes ici. Et limite de ins sur ins plus 1 facteur de ins moins 2 quand ins tend vers 2 égale à quoi? Plus infini par valeur supérieure à droite. On aura ceci. Donc, si tu n'as pas compris quelque chose, tu me le dis dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner, de liker. Merci. Ciao, ciao.